À 6h50, la revue de presse internationale est sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Question que je pose à nos correspondants. Clotilde Moravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous? Les journaux israéliens ce matin parlent tous de ce que l'on surnomme ici la liste noire. Un tableau de 112 entreprises qui font du business dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. Des colonies illégales aux yeux du droit international. La liste a été révélée hier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Israël a tout fait pour empêcher sa publication, explique le journal Maariv, mais en vain. Ce que craignent désormais les Israéliens, c'est que les entreprises hésitent à faire du business dans les colonies de peur d'être boycottées, résume le quotidien de gauche Haaretz. La plupart des sociétés listées par l'ONU sont israéliennes, mais 2 sont françaises, Alstom et Aegis. On retrouve aussi des géants américains comme TripAdvisor ou encore Airbnb. Cette publication est une victoire pour les Palestiniens, rappelle Yediot Aharonot. Une maigre consolation 2 semaines après la publication du plan de paix de Donald Trump. Clotilde Moravko en Israël. Charlotte Simonard est au Kenya pour Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Mathieu. L'invasion de criquets qui touche l'Afrique de l'Est est à la une. Alors oui, des criquets en une de l'actualité et des éditoriaux contre l'action du gouvernement. Le Daily Nation, l'un des principaux quotidiens du pays, dénonce l'incapacité du gouvernement à gérer la menace, alors même qu'elle était attendue, cette invasion de criquets, au vu des fortes pluies de ces dernières semaines. Selon l'éditorialiste, le ministère de l'Agriculture, je cite, ne fait pas grand-chose si ce n'est de longs discours. D'autres titres pro-gouvernement cette fois rassurent. Tout est sous contrôle, peut-on lire. Les zones affectées sont aspergées d'insecticides par les airs et on entend réaction des Kenyans s'inquiéter déjà du risque sanitaire que ces produits font courir aux populations. Voilà une tension qui monte alors que les criquets ont atteint la vallée du Rift, le grenier de l'Afrique de l'Est. Merci Charlotte Simonard au Kenya pour Europe 1. Bernard Delattre à Tokyo. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Japon? D'une histoire à la James Bond ou à la John le Carré si vous préférez. La fuite d'un espion, comme a titré le journal Tokyo Shimbun. Anton Kalinin, c'est son nom, proche de Vladimir Poutine, membre notoire de ses services de renseignement et en début de semaine encore numéro 1 de la mission commerciale de l'ambassade russe à Tokyo. Il est accusé d'avoir corrompu un cadre du géant nippon des télécommunications, SoftBank, pour obtenir des infos confidentielles sur le futur réseau 6G sans doute. Oui, mais il a pris la poudre d'escampette et pas en se cachant dans une grande caisse comme Carlos Ghosn, a ironisé la chaîne de télé TBS. Il a tranquillement pris un vol pour Moscou à l'aéroport de Tokyo, sous l'œil des caméras et le regard noir des policiers impuissants. L'homme bénéficie de l'immunité diplomatique. D'où ce commentaire qui était très liké ici. Ghosn, Kalinin, le Japon est le pays le plus sûr du monde, mais il a visiblement un problème avec la délinquance des ressortissants étrangers. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Et puis c'est l'actualité internationale aussi. Le pape qui dit non à l'ordination de prêtres mariés même en Amazonie. Pas d'ouverture du pape François aux prêtres mariés dans son exhortation apostolique, un texte très attendu rendu public hier par le Vatican. C'était pourtant une demande des évêques de l'Amazonie pour pallier la pénurie de prêtres dans la région. Écoutez ses réactions au Brésil, le reportage de Marine Dacher. Dans ce document intitulé « Querida Amazonia, Amazonie bien-aimée », pas un mot sur l'ordination des hommes mariés, même en Amazonie, pourtant en manque de prêtres. À plus de 1000 km de Manaus, la capitale de l'Amazonie, dont Adolfo Zon Pereira, évêque de Tabatinga, ne voit pas ce silence du Saint-Père comme la fin du débat. Le pape ne dit rien sur ce sujet, donc le débat reste ouvert. On doit donner des solutions aux communautés qui n'ont pas accès à l'Eucharistie. Mais ce thème des différentes configurations du sacerdoce, il faut réfléchir, l'étudier. Ça ne se résout pas du jour au lendemain. Dans l'état d'Amazonas, grand comme 3 fois la France, chaque prêtre s'occupe de plus de 17 000 catholiques baptisés et doit parcourir d'immenses distances. Mission impossible dans une région de forêt tropicale et de rivières. Si le Brésil reste le premier pays catholique au monde avec plus de 120 millions de fidèles, l'Église catholique est en perte de vitesse face à la fulgurante ascension des églises évangéliques composées de pasteurs, pour la plupart mariés et pères de famille. À São Paulo, Marine Dacher, Europe 1. Merci Marine Dacher, cette revue de presse internationale. On ouvre les fenêtres, vous le savez, à 6h50. On regarde ce qui se passe en dehors de nos frontières. Il est 6h55. Bon réveil à toutes et à tous.